Bonjour à tous, j'espère que tout le monde a pu se connecter avec le lien Zoom ou sur Facebook ou avec les autres outils de connexion. Puis bienvenue à tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour cette présentation des têtes de liste régionales. Donc voilà, je vous présente le dossier de presse que vous pouvez récupérer à l'entrée ou que vous recevrez bientôt par email si vous nous fournissez vos coordonnées. Je suis Noam Léandri, je suis le porte-parole de cet appel. Et avant de passer aux présentations des têtes de liste, je voulais vous faire un petit rappel sur la dynamique de cet appel écologique, citoyen et solidaire qu'on a lancé maintenant il y a plus de 3 mois et qui connaît un franc succès puisqu'on est à près de 2200 signataires aujourd'hui. On a dépassé le cap des 2021 et c'est un très bon signe pour cette élection régionale qui se tient en 2021. Il y a 5 partis, je vous rappelle, qui sont en soutien de cet appel. Europe Écologie Les Verts, Génération.S, Génération Écologie, Allons Enfants, Ensemble sur nos territoires. Il y en aura d'autres à venir, mais c'est encore à suivre. Nous avons aussi beaucoup travaillé. Il y a une centaine de propositions qui sont déjà en débat auprès des signataires de l'appel, plus d'une centaine. Il y en aura d'autres, des nouvelles. Ils sont issus de 11 ateliers qui ont réuni plus de 800 participants et qui nous ont permis d'enrichir tout ce programme parce qu'on a besoin de mesures fortes et opérationnelles vite pour répondre aux urgences écologiques, urgences sociales, urgences sanitaires, et on a besoin d'avoir une équipe régionale qui sera forte, soudée et efficace tout de suite. Comme je vous le disais, ça fait plus de 3 mois qu'on travaille sur cette élection et sur le programme, sur notre contenu. On va y revenir et vous dire qu'on a travaillé aussi bien avec tous les acteurs de terrain, que ce soit les entreprises, les syndicats, les agriculteurs, le monde de la culture, de la santé, les étudiants, les associations de jeunesse et j'en passe. Mais il y en a beaucoup de personnes que nous avons rencontrées et je peux vous dire qu'on a maintenant un programme très riche, très puissant, et on va vous en présenter 5 grandes mesures phares. Ce n'est pas les seules, mais en tout cas, c'est les premières qui nous semblent aussi très pertinentes et très importantes dans le contexte que je venais de décrire. Je passe tout de suite la parole à la tête de liste régionale qui va vous être dévoilée tout de suite. Roulement de tambour. Grande surprise, je vous passe la parole à Mathieu Orphelin. Ah pardon, t'as un micro peut-être, t'as un autre micro. Chers toutes et tous, un seul objectif, gagner. Une seule méthode, le collectif. Un seul projet, porter haut l'écologie et la solidarité. Quelle fierté aujourd'hui de présenter devant vous les premiers visages de l'équipe régionale de l'écologie et de la solidarité. Nous sommes les premiers porte-parole des 2100 signataires de l'appel que nous remercions de leur confiance. Les Pays de la Loire sont une région qui s'écrit au pluriel. Notre équipe, elle aussi, s'écrit au pluriel. Des têtes de liste ancrées dans la vraie vie, dans chacun de nos territoires représentatifs des diversités de notre région. Certaines de nos têtes de liste sont arrivées récemment en politique, d'autres ont beaucoup plus d'expérience, certaines sont non encartées, d'autres présentées par leur parti. Mais toutes ont en commun de mener une vraie vie professionnelle parce qu'elles ne considèrent évidemment pas la politique comme une carrière, mais comme un engagement personnel fort et désintéressé. Notre force, c'est le collectif. Un éducateur spécialisé, une mère de petite commune, un chef d'entreprise, une serveuse, une enseignante, un spécialiste de l'économie et des inégalités, une spécialiste de la responsabilité sociale des entreprises. Chacune et chacun a aussi évidemment des engagements associatifs forts de ceux qui donnent du sens à la vie. Un seul objectif, gagner, et nous allons le faire. Nous n'aurons pas d'état de grâce. Lorsque nous arriverons aux responsabilités à la région, nous devrons faire face à ces crises qui se multiplient. Crise sanitaire, crise sociale, crise économique, crise écologique. C'est la raison pour laquelle le social et l'économie seront 2 piliers très importants de notre campagne. En conséquence, nous nous préparons très sérieusement depuis des mois à prendre la responsabilité de la conduite de la région dès le 20 juin prochain.
Nous avons mis sur la table déjà plus de 90 propositions de mesures qui sont en concertation avec les forces vives du territoire et les acteurs du territoire, parce que nous les associerons tous à ce nouveau cap que nous voulons pour la région. J'étais encore hier à l'Assemblée nationale à essayer de corriger le manque d'ambition du gouvernement sur la loi climat. Mais l'exécutif aujourd'hui s'entête dans son pur greenwashing. Eh bien, ce que l'État n'arrive pas à faire au niveau national, nous le ferons au niveau du Conseil régional. L'État n'est pas moteur sur la transition écologique, eh bien, nous le serons au niveau régional. Nous porterons l'écologie des solutions pour toutes et pour tous. L'écologie sociale, l'écologie qui accompagne toutes les entreprises, et en particulier, d'abord, les PME et les TPE. L'écologie qui crée de l'emploi sur nos territoires. L'écologie qui renforce nos territoires, avec évidemment un soutien renforcé, là aussi, aux maires des petites communes. L'écologie qui fait progresser l'égalité femmes-hommes. L'écologie qui permet de mieux lutter contre toutes les formes de discrimination. L'écologie qui redonne un sens au progrès et qui permet de vivre mieux. Nous allons gagner. Nous allons gagner avec l'ensemble des partenaires de gauche et écologistes. Nous n'avons pas le droit d'échouer dans le rassemblement. Dès octobre dernier, nous avons proposé à toutes les forces de gauche et écologistes de la région de travailler ensemble. Depuis, nous avons eu des échanges constructifs avec les uns et les autres. Nous avons proposé, il y a quelques jours, un contrat de mandature qui sera notre cadre de confiance pour exercer ensemble les responsabilités durant tout le mandat. Nous travaillons également à la constitution d'une liste unique dès le premier tour. Hier, mon ami Karima Delli et les forces politiques de gauche et écologistes dans les Hauts-de-France nous ont montré la voie. Nous pouvons y arriver. Si nous arrivons à une liste unique de la gauche et des écologistes dès avant le premier tour, ici, en Pays de la Loire, ça veut dire que nous serons 5 points devant la droite dès le soir du premier tour. Et vous voyez que ça nous mettrait en position de force pour gagner cette région. Nous n'avons pas le droit d'échouer dans ce rassemblement. Je dois aussi, dans cet exercice de présentation des têtes de liste, vous parler de moi. Beaucoup savent que ce n'est pas forcément ce que je préfère, mais allons-y. Les Pays de la Loire, c'est ma vie. Je suis né à Saint-Nazaire il y a 48 ans et j'ai quitté ma ville natale pour Nantes pour mes études d'ingénieur. J'ai ensuite fait un petit détour par Paris pour mon doctorat. Je suis docteur de l'École des mines de Paris. Je suis revenu à Angers depuis 21 ans, où j'habite avec un immense plaisir. Mes grands-parents paternels étaient commerçants. Mon grand-père avait une épicerie, ma grand-mère avait une droguerie, l'Arc-en-Ciel, un beau nom. Mes grands-parents maternels, mon grand-père était ouvrier à l'usine de Cheviré et ma grand-mère a élevé leurs 12 enfants. Mon père travaillait au chantier de l'Atlantique, ma mère à l'hôpital de Saint-Nazaire et à la PMI de Pontchâteau. J'ai 2 fils formidables, qui sont mes 2 meilleurs conseillers politiques, en compétition avec Antoine Laurent, et qui sont aussi mes 2 meilleures armes anti-grosses têtes. Mon conjoint est fonctionnaire territorial. Il sait combien, s'il n'avait pas accepté de partager cette drôle de vie en politique si trépidante, mais parfois si dure, eh bien je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Depuis 25 ans, je me bats sans relâche pour l'écologie et la solidarité. À l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, auprès de Nicolas Hulot, dont j'ai eu la chance d'être porte-parole pendant 4 ans, à l'Assemblée nationale, depuis 2017, mais aussi au Conseil régional de 2010 à 2015. J'étais alors vice-président à l'éducation et à l'apprentissage. Ce conseil régional, je le connais bien. J'ai géré là-bas à l'époque le plus gros budget. Nous avions alors innové, en particulier sur le social, avant beaucoup d'autres. Soutien aux actions de prévention du décrochage scolaire, création et renforcement du Fonds social lycéen,
agriculture biologique et locale dans les cantines des lycées, ordinateurs pour ceux qui en sont dépourvus, développement des métiers de demain dans l'apprentissage, aide au séjour à l'étranger pour les lycéens professionnels, action éducative sur la lutte contre toutes les formes de discrimination, le racisme, l'homophobie ou la peur du handicap, et enfin le soutien aux lycéens, lycéennes et apprentis sans papier. Cette expérience, je veux aujourd'hui la mettre au service des habitantes et des habitants de notre belle région. Un seul objectif, gagner. Une seule méthode, le collectif. Un seul projet, porter haut l'écologie et la solidarité. Nous allons le faire ensemble, avec les 2100 premiers signataires de l'appel, avec ceux qui vont nous rejoindre sur appelpaysdelaloire2021.fr, avec cette belle équipe régionale que je vous laisse découvrir maintenant. Je passe la parole à Lucie Etonneau qui va se présenter, notre tête de liste Vendée, mais qui va d'abord revenir sur le processus de désignation assez inédit des têtes de liste. Donc, je vais revenir sur la commission des listes, il en a parlé brièvement. On a créé un processus inédit, inhabituel, celui d'avoir un tiers bienveillant qui nous propose le meilleur scénario pour les têtes de liste régionales et départementales, composé de 6 membres des partis politiques qui sont à l'origine de l'appel, qui ont soutenu l'appel dès le début, et de 3 personnes représentant les signataires non encartés, tirés au sort suite à un appel à volontaires. Ces 9 personnes ont réalisé 15 auditions de candidats et candidates aux différents postes de tête de liste régionales et départementales et nous ont proposé un scénario qui a été soumis à validation. Et il y a eu le vote il y a quelques jours, un vote de confiance auquel plus de 1000 signataires ont participé et ils nous ont accordé leur confiance à 94% et 6% de non. C'est un engagement fort qu'on avait pris dès le début, qu'on tiendra jusqu'au bout. Un tiers des personnes présentes sur les listes seront non encartées. D'ailleurs, c'est de là d'où je viens. Il y a 5 ans, en 2015, les écologistes m'ont accordé leur confiance pour les représenter et devenir conseillère régionale. Je suis née en Vendée il y a 35 ans. J'ai grandi, j'ai vécu ma jeunesse, j'ai eu mes premiers engagements associatifs et sportifs. J'ai fait mes études dans le Grand Ouest et je suis revenue en 2011, à la fin de mes études, pour revenir rejoindre mes parents qui se sont lancés un défi, celui de reprendre un restaurant en difficulté dans une commune de 4000 habitants, à Dompierre-sur-Yon, au nord de La Roche-sur-Yon. Et je les ai accompagnés dans ce défi. J'ai dévié de ma trajectoire professionnelle et je me suis dit que cette expérience-là, de toute façon, elle sera enrichissante. Et oui, elle a été enrichissante. Elle m'a permis de me reconnecter aux enjeux de l'alimentation, parce que l'objectif d'un restaurant, c'est de créer du lien et de bien nourrir ses clients. Je me suis investie au niveau associatif sur les questions de compostage, d'agriculture, d'alimentation à l'échelle de la commune, à l'échelle de l'agglo, mais également à l'échelle du département. Et c'est ça qui m'a fait rencontrer aussi les militants écologistes et qui m'a motivée à m'engager en politique à moins de 30 ans. Et j'ai réussi à franchir ce pas en étant accompagnée. Ce mandat, je l'ai pris à bras-le-corps sur les questions de mobilité. Parce qu'on est sur un territoire où il y a peu de transports collectifs. Et je m'étais lancé le défi de ne pas passer mon permis. J'y ai renoncé, mais je n'ai pas renoncé au transport collectif. Et grâce à mon bagage d'économiste, cette commission de transport qui est très technique, j'ai pu l'apprivoiser en étant en contact des usagers régulièrement, des associations. Je pense aux associations vélo. Et hier, vous avez vu dans la presse, il y a un collectif Vélo Pays de la Loire qui s'est créé. C'est quelque chose de très important. C'est une étape de franchie, d'avoir des acteurs qui se fédèrent. Et là, ça va être le rôle de la région. Le rôle de la région de les accompagner pour que demain, le vélo devienne un mode de transport, pour que demain, il puisse être un mode de transport pas uniquement dans les centres urbains, mais également dans le périurbain et dans le milieu rural. Parce que la région, elle a ce rôle-là de fixer un cap, d'apporter du soutien aux entreprises, on l'a dit, aux acteurs, aux élus du territoire. Or, aujourd'hui, on fait le constat que certaines PME, et on l'a vu parce qu'on en a rencontré, elles sont découragées de répondre aux appels d'offres à la région des Pays de la Loire parce que les critères ou ce sur quoi vers elles s'engagent dans la transition, c'est-à-dire les critères de transition écologique, les critères environnementaux, les critères d'égalité femmes-hommes, les critères sociaux ne sont pas assez pris en compte. C'est souvent le prix qui est un déterminant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra changer pour inciter ces PME
à répondre à ces appels d'offres et monter en puissance, en compétences, parce qu'on a besoin de tous et toutes pour réussir cette transition écologique, cette transition sociale. Sur l'autre point, et la mesure forte qu'on portera, c'est cette mesure zéro paperasse. Alors pourquoi on l'a appelée zéro paperasse ? Parce qu'on a rencontré des élus, des membres d'associations qui étaient découragés d'aller chercher des aides à la région ou qui simplement ne les sollicitaient pas parce que ça demande trop d'énergie, trop d'investissement et du coup, et pas assez d'accompagnement. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des aides qui soient zéro paperasse, mais derrière, qu'il y ait des critères, à la fois sur l'environnement, à la fois sur l'égalité femmes-hommes, à la fois des critères d'engagement aussi sur des responsabilités sociétales des entreprises pour accompagner au mieux ce tissu. On l'a dit tout à l'heure, ce cap de la région, il est à poser collectivement, à partager, à monter en compétences, à la fois sur tous les échelons et sur tous les territoires. Et c'est ça qu'on va porter demain aux manettes des Pays de la Loire. Et donc, je laisse la parole à Solène. Bonjour à tous, donc je suis Solène Ménager, je suis originaire de Javron-les-Chapelles, une commune de 1400 habitants au nord-est de la Mayenne. J'en suis partie évidemment pour mes études d'abord à Angers, ici à l'ESCA en école de commerce, puis à Paris pour commencer ma carrière. J'y suis vite revenue, j'ai eu besoin d'un retour aux sources, il me manquait le lien social qu'on trouve dans la ruralité, il me manquait aussi la qualité de vie. Aujourd'hui, je suis nouvelle élue de cette petite commune depuis les municipales de 2020. Professionnellement, je suis professeure en lycée professionnel à Mayenne. C'est aussi un nouveau métier puisqu'avant j'étais dans le secteur du marketing et de la communication. Mais je souhaite aujourd'hui dédier mon énergie et mes journées à des jeunes qui souhaitent trouver leur voie. Je me sens plus utile comme ça. J'ai aussi la chance de vivre à la ferme. Mon mari est agriculteur, donc c'est un métier de passion que j'ai envie de défendre. Aujourd'hui, je suis fière de représenter l'appel en Mayenne, de porter cet appel en Mayenne. C'est un collectif dans lequel j'ai confiance, un collectif de partis et de citoyens qui, pour moi, portera ses engagements une fois aux responsabilités. Au sein de cet appel, j'ai l'intention de porter la voix des territoires ruraux, et notamment de leurs inégalités face aux agglomérations, que ce soit dans l'accès aux soins, dans l'accès au transport, dans le développement économique et aussi le sauvetage des petits commerces. J'ai aussi l'intention de réconcilier l'agriculture et l'écologie. Souvent, ces deux mots sont nommés en opposition, mais nous souhaitons les réconcilier et nous portons déjà des mesures fortes à cet effet. Et notamment, nous avons l'intention de donner aux lycéens ligériens l'occasion de manger 100% de viande locale et jusqu'à 50% de viande bio d'ici la fin du mandat. Et d'ailleurs, 50% de bio sur tous leurs repas. Nous souhaitons aussi créer 3500 emplois agricoles non délocalisables pour une agriculture plus durable. Donc, je vais donner maintenant la parole à Mélanie Cognier. Bonjour à tous. Donc moi je suis Mélanie Cosnier, j'ai 48 ans, je suis mariée et j'ai 3 grands-enfants. J'habite dans la Sarthe et j'ai été désignée tête de liste pour la Sarthe, pour cet appel pour une région Pays de la Loire écologique, citoyenne et solidaire. Je suis auxiliaire de vie à domicile sur la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. Je suis originaire des Yvelines. J'ai quitté les Yvelines en 92 pour Saint-Nazaire, où j'ai fait mes études pendant 4 ans. Ensuite, on est parti habiter 15 ans en Gironde. Et il y a un peu plus de 10 ans, on est revenu en Sarthe, parce qu'en fait, je suis mariée avec un Sartois pure souche. Voilà, donc aujourd'hui, je suis sartoise depuis plus de 10 ans. J'ai été tirée au sort pour participer à la Convention citoyenne pour le climat en septembre 2019. Voilà, ça fait donc
quasiment 1 an et demi que je suis membre de la Convention et qu'on a travaillé sur des propositions pour réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Aujourd'hui, depuis maintenant presque 8 mois, ça passe très vite, je suis maire de ma commune de Souvigné-sur-Sarthe, une commune de 630 habitants à côté de Sablé-sur-Sarthe, à la frontière mayonnaise. Voilà, que vous dire d'autre? J'ai pris goût à la politique suite à mon tirage au sort à la Convention citoyenne. En fait, avant, je m'intéressais pas plus que ça à la politique. J'allais voter comme tout le monde, mais voilà. Et aujourd'hui, voilà, et je me suis dit que ce serait bien de m'engager politiquement. Déjà, la mairie, c'est la politique au sens de la vie de la cité, mais après la région, je m'engage parce que je trouve que le gouvernement a fait n'importe quoi avec les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Il n'y a pas l'ambition de la Convention, et du coup, moi, je pense que le territoire de la région est une bonne échelle pour appliquer ces mesures et faire de la région Pays de la Loire la première région neutre en carbone en 2050. Alors ensuite, dans le cadre de mon travail d'auxiliaire de vie à domicile, j'ai beaucoup travaillé, on travaille beaucoup avec des familles qui sont dans la précarité, on peut le dire. Et j'ai visité beaucoup de logements, des vrais passoires thermiques, c'est-à-dire que c'est des gens qui habitent la maison, ils ont beau chauffer, ça chauffe, il fait jamais chaud. Alors, il y a des HLM, forcément, il y a aussi des logements privés. Les gens payent plus ou moins de loyer, mais en face, ils ont, pour un HLM par exemple, on a un petit loyer, mais en face, on a quasiment autant de factures énergétiques. Et moi, je trouve qu'une mesure qui vient de la proposition de la Convention citoyenne pour le climat, mais qui est portée par beaucoup d'associations, d'ONG, de politiques depuis très longtemps, qui est la rénovation énergétique globale des bâtiments, avec un reste à charge quasi nul pour les foyers les plus précaires, permettront justement à ces foyers de gagner en pouvoir d'achat, parce qu'en réduisant la facture énergétique, forcément on récupère de l'argent, et de gagner en confort aussi, parce qu'une maison pleine de courant d'air, c'est pas très agréable. Voilà pourquoi moi je trouve que cette mesure de la rénovation énergétique des bâtiments est très importante et peut être portée par la région Pays de la Loire pour aider les plus démunis. Merci. Ah oui, je passe la parole à je sais pas qui, parce que ça devait être à Solène normalement, mais donc je presse la parole à Arash Seyidi pour le Maine-et-Loire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Arash Seyidi, j'ai 45 ans, je suis conseiller municipal à Angers où j'ai grandi et passé les 40 dernières années, par un petit crochet à Lille où j'ai étudié le droit et obtenu un master en droit public qui m'a mené tout droit à revenir à Angers et devenir chef d'entreprise dans la restauration. Voilà. Mais depuis 15 ans, j'ai simultanément mené cette activité professionnelle avec un engagement politique assez présent, puisque en même temps que mon activité dans la restauration, j'ai été plusieurs années à l'Assemblée nationale collaborateur parlementaire, ouvert un second établissement et participé aux côtés de Benoît Hamon à la campagne de 2017 et à la création de son jeune mouvement Génération. À côté de ça, je suis très investi dans une fédération nationale de café-culture qui, par exemple, a organisé l'été dernier, pendant la crise sanitaire, dans le respect des normes et donc des concerts en extérieur, on a organisé une série de 14 concerts dans les conditions difficiles de cet été, parce qu'on pensait et on pense toujours que la culture est une respiration essentielle à la vie de nos concitoyens dans cette période de crise. Le moteur principal de mon engagement politique a toujours été la lutte contre les inégalités, quelles qu'elles soient. Et c'est pour ça que l'urgence climatique, je considère que c'est un prolongement naturel de cette lutte, parce que les personnes qui aujourd'hui sont les premières impactées par la crise écologique et qui vont l'être de plus en plus sont celles qui prennent déjà de plein fouet la crise sociale
les plus précaires, les plus fragiles. C'est ces personnes-là qui n'ont pas les moyens d'aller habiter là où c'est le moins pollué. C'est ces personnes-là qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir choisir la nourriture la plus saine. Donc c'est pour ces gens-là aussi que nous voulons porter cette transition écologique qui, pour nous, dans notre esprit, est toujours intimement liée à un besoin de justice sociale. Il y a une mesure dans cet engagement que je veux porter à la région et dans ce contexte, il y a une mesure qui, un plan de notre action qui m'est très cher, c'est le plan d'urgence jeunesse qui va consister à investir 500 millions d'euros sur ce mandat pour les jeunes, parce que nous pensons que chaque jeune, aujourd'hui et demain, doit avoir les mêmes chances que les autres de construire son avenir, avoir les mêmes moyens de construire son avenir. Et par exemple, nous encouragerons toutes les collectivités qui le souhaiteront et les aiderons à élargir le RSA aux moins de 25 ans, parce que, vous le savez tous, les jeunes, quand ils arrivent à la fin de leur bac, pour choisir leur orientation professionnelle, pour faire des études, pour choisir un métier qu'ils devront exercer tout le reste de leur vie, en fonction des moyens qu'ils ont, ils n'ont pas les mêmes chances, ils n'ont pas les mêmes choix, et nous, on veut aller vers ça. Également, les mesures que nous porterons dans les lycées tendront vers cette égalité des chances pour tous les jeunes et toutes les jeunes de la région. Voilà. Je vous remercie. Je passe la parole à Franck Nicolon. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Franck Nicolon, je suis tête de liste pour la Loire-Atlantique. Je suis né à Nantes il y a 57 ans. Je vis dans la belle ville de Clisson, dans le très beau vignoble du Muscadet. Et je suis le père d'un grand garçon de 31 ans et l'heureux grand-père d'une adorable petite fille de 18 mois. Alors ma vie, c'est celle d'un travailleur social qui travaille depuis 37 ans dans des associations de protection de l'enfance aux côtés des familles les plus en difficulté. Une vie d'élu local aussi, conseiller municipal depuis 2003 à Clisson et conseiller régional depuis 2015. Une vie d'élu aux côtés de mes concitoyens à trouver des solutions, à soutenir et financer des projets, à donner des perspectives, à améliorer la sécurité des formations, de l'école, de l'emploi, finalement du bien vivre ensemble. Et cette expérience au service du lien social et de la fraternité depuis 30 ans maintenant, je l'engage pour la région aux côtés de Mathieu Orphelin et du collectif de l'équipe régionale de l'écologie. Aujourd'hui, dans notre région, 500 apprentis n'ont plus de contrat. Le rectorat n'a toujours pas fourni les chiffres du décrochage scolaire. Les restaurateurs, les comédiens occupants des théâtres représentent des secteurs économiques sinistrés, à l'arrêt, finalement sans solution à moyen terme apportée par le gouvernement. Nos concitoyens ont besoin de perspectives, de sécurité de l'emploi, de sécurité pour leur environnement, pour leur santé. Et notre équipe à la région prépare la sécurité de demain, celle de nos enfants, avec 1 milliard d'euros d'investissement supplémentaire pour la transition écologique. Chaque euro investi le sera pour la transition grâce à un grand fonds citoyen et à des obligations vertes. Autrement dit, pas 1 euro emprunté s'il ne profite pas à nos enfants. Et je termine mon intervention en reprenant la citation de Mathieu dans sa présentation tout à l'heure. Un seul objectif, le 20 juin, faire gagner l'écologie et la solidarité. Merci pour votre écoute. Présenter
la conception de ce projet assez fort, et comme le disait Mathieu, avec plus de 90 propositions, une centaine déjà qui sont en débat. Bonjour à tous et à toutes. Donc Gaëlle Rougeron, je suis avec Noam Léandri, nous faisons partie de l'équipe projet. Donc les 5 mesures qui vous ont été présentées s'inscrivent dans le cadre d'un projet complet et ambitieux pour faire face aux crises, mais aussi pour préparer l'avenir des Ligériennes et des Ligériens. C'est un projet qui est en cours d'élaboration, c'est un projet qui est aussi en cours d'approfondissement, avec la méthode, on pourrait dire la méthode signature qui caractérise l'appel, mais aussi la construction du projet, c'est-à-dire une méthode collaborative et ouverte à tous les signataires de l'appel. Cette méthode collaborative repose sur 10 groupes de travail thématiques, qui permettent de construire collectivement de nouvelles propositions, pour la région. Par exemple, il y a eu des groupes thématiques, il y a des groupes notamment sur la démocratie, la citoyenneté, sur la biodiversité, le numérique, nombreux groupes. Elle s'appuie, cette méthode aussi, sur 11 ateliers citoyens en ligne sur des thèmes majeurs pour la région, comme l'agriculture, la jeunesse, la qualité de l'eau. L'ensemble de ces ateliers en ligne ont réuni jusqu'à présent 800 personnes. Cette méthode s'appuie également sur des ateliers à venir, un atelier sur la culture, un atelier sur l'aménagement du territoire, mais aussi sur le foncier. Et pour finir, elle s'appuie sur une plateforme collaborative qui répond au nom de Framavox, plateforme sur laquelle les signataires de l'appel peuvent commenter, amender, voter les propositions qui sont soumises au débat. Au total, c'est aujourd'hui plus de 90 mesures qui construisent ce projet de manière collaborative et ouverte, dont 5 mesures, les 5 mesures fortes, mesures phares qui vous ont été présentées aujourd'hui. Merci. Mathieu Orphelin, donc pour conclure. Et puis nous passerons. On va garder pour la fin, comme on sera plusieurs à répondre, peut-être les collègues si vous voulez nous rejoindre. Mais là, on garde le masque. Autant tout à l'heure, on a pu l'enlever en désinfectant à chaque fois. Merci à vous toutes et à vous tous. Vous voyez cette équipe. Désolé pour ceux qui étaient en ligne et qui ont loupé 2 minutes, un petit peu moins de 2 minutes de ma présentation tout à l'heure. Effectivement, je la referai chaque jour d'ici à l'élection. Non, blague à part, on vous l'envoie tout à l'heure. Elle a été parfaitement enregistrée ici, voilà. Et merci pour cette présentation. Je ne vois plus Gaëlle, elle est là, du projet. Je le disais tout à l'heure, 2 priorités fortes, le social et en particulier d'abord pour les jeunes. C'est pour ça que nous avons sorti dès il y a quelques semaines 36 premières mesures, notre plan urgence jeunesse, dont on a vu qu'il a déjà commencé à inspirer la présidente de région sur certaines de nos mesures. Mais voilà, un plan pour accompagner et redonner espoir à nos jeunesses. Et puis, d'ici quelques jours, un grand plan de rebond et de soutien et de conversion de l'économie. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous. Et on est à votre disposition pour répondre à vos questions. En ligne, les journalistes les posent sur Zoom. Et donc, j'en ai déjà une ici. Mais je propose de commencer par le local, puisque nous sommes en Pays de la Loire, de vous passer la parole si vous avez des questions, mesdames et messieurs les journalistes de la salle. Alors, on désinfecte bien à chaque fois. Bon, si ça a été désinfecté, c'est l'essentiel. Non, vous disiez, il était question tout à l'heure de discussion à gauche pour être absolument unis, et si possible avant le premier tour. Là, vous présentez des têtes de liste dans tous les départements. Est-ce que c'est pas mettre la charrue avant les bœufs ? Alors d'abord, vous avez raison, nous souhaitons travailler avec l'ensemble des forces de gauche et écologistes dans cette région.
Nous l'avons proposé dès fin octobre et depuis, nous avons eu des réunions de travail avec les uns et les autres. Nous avons, la semaine dernière, proposé un contrat de mandature qui sera le cadre général de confiance pour exercer ensemble les responsabilités à la région dès le 21 juin. Donc le cadre, il est là, la volonté, elle est là, faire ensemble, large rassemblement. Karima Delli et les forces politiques de gauche et écologistes l'ont montré, nous ont montré la voie hier en Hauts-de-France. Nous pouvons le faire ici et ce serait le meilleur scénario pour gagner, pour assurer cette victoire. Je le disais tout à l'heure, si nous nous rassemblons au premier tour, nous pouvons être 5 points devant les droites et donc ce qui nous met en position de force. Donc nous continuons à travailler avec les uns et les autres pour que tout ça puisse se concrétiser. On a eu beaucoup de discussions, on a vu beaucoup d'appels, les maires ruraux, l'autre jour aussi en Loire-Atlantique, des appels variés pour appeler à cette union des écologistes et de la gauche. Sachez que nous y mettons toute notre énergie, que nous avons bon espoir que ça marche. Et donc, très concrètement, pour l'instant, c'est le dispositif de l'appel pour une région écologique, citoyenne et solidaire. Si ça a vocation à s'élargir, comme on a pu voir en Hauts-de-France, ça, évidemment que chacun trouvera sa place dans ce grand projet pour l'écologie et la solidarité. Nous avons déjà 5 partis qui soutiennent l'appel. Donc l'appel a vocation aussi à continuer à s'étendre à côté sur les 2100 signataires. Plus de 4/5 sont non encartés. N'oublions pas cette spécificité assumée. Nous voulons permettre au plus grand nombre de citoyens non encartés de rejoindre l'appel. Lucie Etonneau en a parlé tout à l'heure. Mais donc pour l'instant, vous avez les têtes de liste désignées par l'appel, comme LFI a ses têtes de liste, comme le PS aura ses têtes de liste. Voilà, pour l'instant, c'est la Dream Team de l'appel. Tout à fait. Est-ce que je passe la parole ou est-ce que je continue ? Alors, on a présenté la semaine dernière, on a envoyé le contrat de mandature qui pour nous est indispensable pour construire l'Alliance demain, pour gérer et conduire les Pays de la Loire. Donc, avec le Parti socialiste et ses partenaires de l'appel pour un printemps des Pays de la Loire, on a reçu une réponse positive à ce contrat de mandature. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est qu'on accélère le processus. Ils nous ont donné rendez-vous fin mars. Nous, on leur propose de leur donner rendez-vous dès la semaine prochaine, toujours dans la dynamique qu'on a posée depuis octobre, celle de se dire, de toute façon, il faut qu'on travaille ensemble dès maintenant. Maintenant, on est 6 interlocuteurs identifiés sur chacun des territoires. Et donc, on va poursuivre et engager ces décisions. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, notre mission, elle est la même. Notre mission en tant que tête de liste départementale, elle est de réussir ce rassemblement et de faire gagner la région des Pays de la Loire. Pardon. On ne s'est pas réparti avec LFI. Donc nous avons eu un certain nombre de réunions de travail sur le fond. D'abord 4 réunions programmatiques et depuis nous sommes sur des discussions plus globales, plus politiques. Et ça avance bien. Donc voilà, nous travaillons dans le respect des uns et des autres, des différences des uns et des autres, mais sur un projet écologiste et solidaire pour notre région. Et donc, ça rejoignait cette question, l'autre question d'un journaliste, Olivier Perroux, au Point. Alors, sur quelle boucle l'ai-je mise ? On me l'a envoyé. Vous me laissez une seconde. Voilà. Quel regard portez-vous sur l'union de la gauche dans les Hauts-de-France ? Avez-vous vocation en Pays de la Loire à ouvrir votre liste aussi largement jusqu'aux Insoumis ? Si oui, où en sont les discussions ? Bon, je crois que c'est... On a répondu et Karima Delli a montré la voie. Questions dans la salle ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est que ça devait être clair alors. Écoutez, il nous reste... Ça y est, on a eu cette question. Les autres journalistes en ligne vous recontacteront les uns et les autres. Eh bien, au boulot. On y est depuis 6 mois et on continue. Merci à tous ceux qui ont suivi en ligne et puis n'hésitez pas à aller signer l'appel. Vous avez l'adresse ici. À très bientôt.